Welcome to Lovely Nail and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite notification et sur le bouton like si vous aimez la vidéo. Merci. Bonjour tout le monde. Welcome to Lovely Nail and Beauty Design. Aujourd'hui, je vais faire un projet sur la résine. Et ici, j'ai des moules en silicone. J'ai deux sets, j'ai celui en rectangle et celui en cercle. Ici, j'ai déjà mélangé ma résine. J'ai mélangé la résine durcissant et la résine. Et quand vous le mettez dans votre cope à mesure, vous devez mettre des quantités égales. Et j'ai aussi utilisé de petits gobelets pour séparer ma résine parce que j'aimerais créer des couleurs différentes. La vidéo d'aujourd'hui, elle sera un peu plus longue et le travail sera magnifique. Bon, je vais commencer avec ce petit gobelet et je vais utiliser la couleur verte métallique. Je vais mettre une petite quantité dans mon petit gobelet et je vais remuer le tout avec mon bâton en bois. Ça, ce sera ma première couleur pour ce projet. Donc, je vais préparer différentes couleurs et après, je vais les mettre ensemble et on verra à quoi ça va ressembler. Ok, je mets ça de côté. Je prends un autre petit gobelet et je vais ajouter de la couleur jaune métallique. Je vais remuer le tout avec mon petit bâton en bois. Et je vais vous signaler que dans mes vidéos précédentes, j'ai encore montré comment préparer de la résine et comment aussi nettoyer des gobelets après l'utilisation de la résine. Vous pouvez y regarder. Pour celui-ci, je vais ajouter de la paillette brillante du violet. Je vais mélanger le tout. C'est vraiment joli. J'aime bien la couleur. Et je vais le mettre à côté. Maintenant, je vais utiliser encore une nouvelle couleur. Et là, je vais utiliser du colorant orange en liquide. Ok, je vais essayer d'ouvrir le bout du flacon et mettre quelques gouttes à l'intérieur. Et je vais remuer encore le tout avec mon petit bâton en bois. Et je vais mettre la couleur de côté. Et là, j'ai encore un autre petit gobelet de résine transparente. Il faut bien remuer votre résine pour que les bulles d'air disparaissent. Et là, je vais utiliser de la paillantine le bleu brillant. C'est très joli. Maintenant, je vais commencer à verser mes résines. Ici, je vais mélanger deux couleurs, le jaune et le bleu avec de la brillantine. Excusez-moi, je n'ai pas bien placé la caméra, mais je vais la remettre en position. Comme ça, vous pouvez voir à quoi ça va ressembler. Donc, j'ai versé les deux couleurs en même temps. Et vous allez voir à quoi ça va ressembler. Donc, je vais essayer de recadrer mon moule en silicone. Voilà, vous avez une idée à quoi ça ressemble. Et toujours remplissez la résine. Remplissez votre moule en silicone. Ok, j'aime bien à quoi ça ressemble. Pour cette première partie de ma vidéo, je vais être focus d'abord sur les 4 petits espaces du moule en silicone. Et maintenant ici, je vais utiliser deux couleurs, l'orange et le vert métallique. Je vais les verser en même temps.
et j'ajoute de la résine parce que je veux être sûre que mon moule il est plein. Et il va rester ces deux espaces du silicone. Et là, je vais utiliser ma résine verte. Je vais ajouter de la couleur blanche métallique et je vais remuer le tout. Et je vais utiliser aussi ma résine brillantine, le violet. Je vais mélanger ça avec du vert. Et là, je vais utiliser ma résine orange. Je vais essayer d'ajouter du rouge métallique. Je vais changer un peu la couleur de la résine. Et ça va tendre vers du rouge métallique. C'était d'abord orange au départ. Et là, je vais remplir la dernière petite espace du silicone. Je vais utiliser deux couleurs. Je vais utiliser le rouge métallique et du jaune métallique. Ok, là, ça sera le premier set en fait de mon projet. Et là, je vais le mettre à côté. Je vais faire sécher ça pendant 24 heures de temps. Et ici, je vais utiliser encore un nouveau moule en silicone. Je vais être concentré sur les 4 petits espaces sur mon silicone. Et là, cette fois-ci, je serai obligée encore de créer de la résine. Parce que la résine que j'avais avant est finie. Donc, il faudrait que je crée encore. Dans ce cas, je vais mélanger du durcissant et de la résine. Les quantités doivent être égales. Et quand vous les mélangez, vous devez être sûr que vous mettez 50 ml de durcissant et 50 ml de résine. Je prends mon temps pour les mélanger. Et voilà, je vais utiliser encore différents petits gobelets parce que j'aimerais créer différentes couleurs. Dans chaque petit gobelet, je vais mettre une petite quantité de la résine. Ok. Et toujours quand vous travaillez avec de la résine, c'est toujours bien d'avoir de la résine transparente en extra. Donc ici, je vais utiliser le rose métallique. Ce serait ma première couleur pour ce moule en silicone. Et là, je vais ajouter du noir métallique. Et je vais maintenant remuer le rose métallique. C'est de la peinture acrylique Artesia, je tiens à préciser. Je le mélange avec ma résine. Et ici, j'aurai un nouveau gobelet avec du violet métallique. Je vais mélanger cela avec de la résine. Et là, je vais mélanger le noir métallique avec de la résine.
C'est vrai qu'il y a trop de couleurs à mélanger, mais le résultat sera vraiment extraordinaire. Et là, je vais prendre un nouveau petit gobelet avec de la résine transparente. Et je vais mettre maintenant de la couleur dorée. Mais je dois d'abord ouvrir mon tube. Et je vais mettre de la couleur dorée. Je vais remuer le tout. Et je pense que je vais ajouter encore une petite quantité de peinture parce que la couleur elle est un peu transparente et là ça se présente mieux. Et là maintenant je vais essayer de verser ma résine. Je vais utiliser le noir métallique avec la couleur dorée métallique. Je vais verser les deux couleurs en même temps et être sûr de remplir mon moule. Et vous pouvez aussi utiliser un petit bateau en bois si vous voulez être sûr que la résine va de partout. Vous pouvez aussi mélanger les deux couleurs avec le petit bateau en bois. Ok, ça c'est le premier set. Maintenant, je vais essayer d'utiliser le rose métallique et le violet métallique. Je vais les verser en même temps. J'aime bien à quoi ça ressemble. Et là, je vais utiliser de la brillantine, du violet. C'est très joli. Et là, la dernière petite espace de mon moule, je vais utiliser la couleur dorée, en or doré. Et je vais ajouter du rouge métallique. Je vais essayer de les mélanger avec mon petit en bois et être sûr que la résine part dans chaque coin du moule. Et voilà, je vais laisser ça sécher pendant 24 heures. Parfois, vous pouvez laisser ça sécher pendant 18 heures de temps, mais 24 heures, c'est mieux. Avant de laisser ça sécher, je vais utiliser ma machine électrique qui produit de la chaleur. Ça va m'aider à enlever toutes les bulles d'air qui seront à la surface de la résine. Et pour cette machine, parce que la pression est grande, quand je chauffe ma résine, je dois être à une distance. Si je m'approche trop près de la résine, ça risque de se renverser. Et c'est pas ça le but. Donc, je vais chauffer ma résine. Il n'y a pas un temps spécifique pour chauffer la résine. Et vous ne pouvez pas peut-être l'observer, mais j'observe déjà certaines bulles d'air disparaître en surface. C'est vraiment joli. La résine devient de plus en plus claire.
Voilà. Et là, nous sommes à la première partie de ma vidéo. Comme je vous l'ai dit, la vidéo est longue. Je vais laisser sécher ça sur une surface plate pendant 24 heures. J'aime bien comment ça se présente. Après les 24 heures, nous allons voir à quoi ça va ressembler. Et encore, ça c'est la première partie de la vidéo. Après 24 heures, la résine a complètement séché. Voilà à quoi ça ressemble. Et là, nous allons entamer la deuxième partie de ma vidéo. Et à partir de là, vous allez voir comment toutes ces couleurs vont s'assembler pour créer des sous-verts. Là encore, je vais préparer encore de la résine. Ici, j'ai mon gobelet à mesure. Je vais dans un premier temps verser l'eau durcissant. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter de la résine. Ok, là, j'ai mon gobelet à mesure. Je vais verser dans un premier temps du durcissant. Je vais verser une quantité de 50 ml. Les quantités doivent être égales. Ça, c'est de la résine que j'ai versé en premier temps. Et maintenant, je vais ajouter du durcisseur. Voilà, les deux sont ensemble. Au total, j'ai un liquide de 100 ml. Donc, je vais remuer la résine et l'eau durcissant. Vous pouvez remuer la résine et l'eau durcissant pendant au moins 2 à 3 minutes. Prenez vraiment votre temps pour remuer votre résine. C'est un peu nuageux d'apparence. Et quand vous faites le mélange de la résine, les quantités doivent être égales. Parce que si vous avez plus de durcissant et moins de résine, ou encore plus de résine et moins de durcissant, le projet ne va pas se réaliser. Ça ne va pas sécher comme ça se doit. Les quantités doivent être égales. Et là, je vais utiliser mes petits gobelets en silicone. Je les aime bien. Et je vais verser ma résine dans chaque petit gobelet parce que j'aimerais encore créer des nouvelles couleurs. Et j'ai aussi une vidéo précédente avant celle-ci qui vous apprend comment nettoyer les différents types de gobelets après l'usage de la résine. So ici, j'ai utilisé des crayons. Je vais vous montrer plus tard des crayons que j'ai utilisés. Et quand vous faites un projet de résine, ayez toujours de la résine transparente en extra de côté. Maintenant ici, je vais utiliser premièrement des cailloux en or. Je vais mettre une petite quantité dans mon gobelet. Et là, je vais utiliser des petits cailloux en argent. Je vais mettre ces cailloux en petite quantité dans un autre gobelet de résine. Et là, je vais utiliser du marron métallique comme couleur. C'est Artesia, la couleur que j'utilise, c'est de l'acrylique, la peinture acrylique. Et pour le dernier petit gobelet en résine transparente, je vais ajouter du marron métallique.
Je vais utiliser ça, mais utilisez seulement cet engin pour des petites quantités de résine. Vous allez voir, quand j'amène la machine au fond du gobelet, ça a du mal à mélanger la résine et la peinture. Mais si je la mets en surface, ça mélange la résine et la peinture. Donc cette machine seulement marche pour des petites quantités de résine. Mais le meilleur moyen, c'est d'utiliser le petit bâton en bois pour être sûr que vous mélangez la résine comme ça se doit. Donc je vais remuer cette couleur avec mon petit bâton en bois. Comme vous l'observez, la couleur est plus uniforme et je suis sûre que la couleur se mélange avec la résine parfaitement. Et là, je vais mélanger. Ça, c'est du rouge métallique. J'aime bien à quoi ça ressemble. Et ici, je vais remuer mes petits cailloux en argent parce qu'il y a des bulles d'air que je vois. Je remue en fait pour faire partir des bulles d'air. Ok. Maintenant, ça, ce sont des crayons que j'ai utilisés. Je vais vous montrer le genre de crayon que j'ai utilisé pour cela. Vous pouvez acheter cela un peu partout, c'est moins cher. Voilà. J'ai juste taillé ces crayons. Ok, mes couleurs sont prêtes. Et on va commencer la deuxième partie de ma vidéo. Et c'est là où tout va s'assembler. Voilà, après 24 heures, ma résine a durci. Donc, je vais commencer dans un premier temps à réaliser un sous-verre en carré. Voilà, je vais décoffrer ma résine. Et ça a vraiment durci. C'est vraiment joli. Voilà à quoi ça ressemble après le décoffrage. Maintenant, je vais positionner cela dans le moule en carré. Je vais enlever ce silicone. Celui-ci, il y a un problème, il y a une anomalie. Quand vous faites de la résine, peut-être que j'ai mis trop du colorant ou trop de couleur, ça n'a pas séché parfaitement. Vous pouvez voir et c'est pas bon à utiliser. Je ne vais pas l'utiliser alors. Maintenant, je vais utiliser l'espace vide du moule en carré. Je vais utiliser ma résine pour remplir cela. Et j'agrandis ma caméra, comme ça vous pouvez voir ce que je veux réaliser. Vous pouvez avoir une meilleure vision. Donc je vais prendre du marron métallique et du rouge métallique. Je vais les verser ensemble dans mon moule. Voilà, ici ce sera mon premier sous-verre en carré. Et quand la résine n'est pas remplie, vous pouvez ajouter de la résine transparente. C'est pourquoi c'est important d'avoir une quantité de résine transparente de côté. Parce que je veux être sûr que mon moule est rempli. Et voilà, je vais encore y ajouter. Et aussi, vous pouvez utiliser votre petit bâton en bois si vous voulez être sûr que la résine va dans tous les coins de votre moule. C'est vraiment joli. J'aime bien la façon dont les couleurs se mélangent. Et là, j'ai mon premier sous-verre en carré. Je vais le mettre à côté sur une surface plate et ça va sécher pendant 24 heures de temps. Et maintenant, je vais utiliser un nouveau moule pour créer mon deuxième sous-verre en carré. Voilà. Et je vais décoffrer la résine qui a séché. C'est vraiment joli. J'aime bien comment les deux couleurs se mélangent. Je vais le mettre à l'intérieur de mon moule en carré. C'est vraiment joli. Et je vais décoffrer l'autre résine. 24 heures de séchage, la résine va vraiment durcir.
Donc, je vais positionner cela à l'intérieur. Et l'espace entre les deux résines séchées, je vais verser de la résine. Je vais utiliser mon petit gobelet en résine qui contient des cailloux en or. Voilà. Je vais utiliser mon petit bâton en bois pour verser la résine. Wow. Et je vais essayer d'utiliser mon bâton en bois parce que je vais disperser les petits cailloux en or. Je vais être sûre que les cailloux se propagent de partout. Et c'est vraiment joli. J'aime bien à quoi ça ressemble. Voilà, je vais jouer avec mon petit bâton en bois, être sûr que la résine va de partout et j'ajoute de la transparente parce que je veux que mon moule soit rempli. C'est vraiment joli, j'aime bien à quoi ça ressemble. Je pense que je vais ajouter encore de la résine transparente. Et là, j'ai mon deuxième sous-verre carré en résine. Donc, je vais laisser sécher ça sur une surface plate pendant 24 heures de temps. C'est vraiment joli. J'aime bien à quoi ça ressemble. Donc, je vais le mettre à côté. Ça va sécher pendant 24 heures de temps. C'est vraiment joli. C'est parfait. Donc, je vais le mettre à côté. Pendant 24 heures de temps, ça va sécher. Et maintenant, là, je vais attaquer mes sous-verres en cercle. Donc, je vais utiliser un nouveau moule. Et voilà, celui-ci, il a séché. Je l'ai fait auparavant. Donc, je vais décoffrer cette petite partie que je vais mettre à l'intérieur du moule en cercle. Et je vais décoffrer aussi l'autre partie de la résine. Donc, l'espace vide au milieu, je vais remplir cela avec de la résine. Et je vais utiliser celui dont j'ai mis des crayons. Je dois être sûre que ma résine est pleine. J'utilise mon petit bâton en bois. Je vais propager de la résine. Être sûr que ça va dans tous les coins de mon moule. Et là, ça c'est mon troisième sous-verre en cercle. Donc, je vais laisser sécher ça pendant 24 heures sur une surface plate. Et plus tard, on va voir à quoi ça va ressembler. Voilà, je vais le mettre de côté. Et là, je vais attaquer mon troisième sous-verre en cercle. Et il faut être sûr que vous mettez toujours votre résine sur des surfaces plates. Maintenant, je vais utiliser un nouveau set. Voilà, je vais décoffrer ça. C'est très joli, je vais le mettre à l'intérieur du cercle. J'aime bien à quoi ça ressemble. Et au milieu, je vais remplir cela avec de la résine qui contient des cailloux en argent. Okay, je vais propager mes petits cailloux de partout. Je veux que ça aille de partout. J'aime bien à quoi ça ressemble. C'est vraiment intéressant. C'est très joli. Donc ça, ce serait mon quatrième sous-verre en cercle.
et je vais laisser ça sécher pendant 24 heures de temps sur une surface pleine. Après les 24 heures de temps, nous allons voir à quoi ça va ressembler. Voilà. Maintenant, j'ai mes 4 sous-verres en résine qui ont séché. C'est vraiment amusant, c'est beau. Je vais commencer avec celui-ci. Je vais décoffrer ma résine. Oh my god, c'est très très joli. Ici, vous allez mettre votre verre. C'est vraiment lisse comme surface. Et là, c'est le derrière. C'est très joli. Et je vais prendre celui-ci, je vais le décoffrer. Voilà. Ouh, c'est très joli. Regardez comment les couleurs se mélangent. La surface est vraiment lisse. Et ici, c'est le derrière. Et là, vous allez mettre votre verre. Ça, c'est le deuxième. Et là, je vais prendre le troisième sous-verre. C'est vraiment mignon. Voilà, la surface est lisse, claire. Là, vous allez mettre votre verre. C'est très beau. Et ici, ça, c'est le derrière. Et je vais prendre le dernier. Je vais décoffrer le dernier. On va voir à quoi ça va ressembler. Voilà. La surface est plate. Là, vous mettez votre verre. C'est vraiment joli. Et là, c'est l'arrière. Voilà. Voici les 4 sous-verres que j'ai créés. Vous pouvez le faire aussi. Et vous pouvez l'utiliser pour votre maison. Je vais vous remercier infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des messages, vous pouvez me les envoyer. Ces sous-verres, ça a une apparence chère. Mais c'est vraiment joli, c'est attractif, c'est attirant. Et c'est vraiment, je ne pensais pas que le travail, le projet devait être réalisé de la sorte. C'est vraiment très beau. Merci encore pour votre temps de regarder la vidéo. Et si vous avez des messages, envoyez-les-moi. Merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification et sur le bouton like. Merci encore.